projet d'installation, ce que je me suis installée en septembre, c'était de diversifier l'activité lait par la création d'une savonnerie artisanale à la ferme. Donc je fabrique du savon avec le lait de nos vaches. Le lien entre l'alimentation des animaux et la savonnerie peut paraître assez éloigné, mais pour autant il y a un lien. Pourquoi? Parce qu'en fait je recherche la matière grasse du lait. En fait, c'est ça l'intérêt du lait dans le savon. Plus il y a de matière grasse dans le lait, plus le savon va être riche en gras et donc va être hydratant pour la peau en fait. Et on est sur des taux ici où on tourne en matière grasse à entre 43 et 45 points de TB toute l'année, grâce à l'alimentation qu'on donne, soit par le lien variétal qu'on fait, le choix variétal qu'on fait sur le maïs, le lien aussi d'apporter de l'ensilage d'herbe dans la ration toute l'année aussi. C'est des choix importants qui font que l'alimentation va jouer sur la matière grasse et du coup indirectement sur le produit fini du savon. Et je le vois clairement aussi, c'est quand on met les vaches à l'herbe. Mon savon, c'est un peu comme du beurre. Il va être blanc l'hiver et beaucoup plus jaune au printemps. Parce que y a les caroténoïdes du lait qui vont jouer sur la couleur du savon. L'idée en fait de la savonnerie, c'était de pouvoir communiquer au grand public avec une idée différente de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de transformation du lait. Et donc j'ai choisi le savon comme voie de transformation. Ça me permettait en fait d'expliquer le métier d'une manière différente par la transformation des cosmétiques et également par la partie herboristerie familiale, puisque en fait j'ai un jardin médicinal, je cultive de l'aloe vera et le but à terme c'est vraiment de faire une ferme pédagogique avec des ateliers pour pouvoir expliquer la partie herboristerie familiale. Donc en fait au niveau de la savonnerie, ou du moins lorsque je suis à la rencontre des clients, par exemple pendant les marchés, etc., je suis toujours à même d'expliquer un peu comment on fonctionne sur la ferme, comment les vaches sont nourries, c'est-à-dire que chez nous, oui, il y a du maïs fourrage, il y a de l'herbe pâturée, il y a de l'herbe en silage, et donc d'expliquer aux gens notre mode d'exploitation, c'est important, pour que les gens puissent comprendre aussi l'agriculture d'aujourd'hui et comment ça se passe à peu près dans une ferme et qu'on ait une centaine de vaches, ce qui est une moyenne aussi d'animaux en Bretagne en tout cas. Ça peut m'arriver que j'ai des questions parfois un peu spécifiques sur l'alimentation. Mais pour le coup, le fait de donner du maïs fourrage à nos animaux, c'est quelque chose que j'intègre complètement dans le système. Puisque forcément il faut aussi les nourrir l'hiver. On les sort en fait en pâture du mois de novembre-décembre, on les re-rentre, enfin elles sortent 9 mois dans l'année globalement, mais forcément elles ont besoin d'une complémentation en énergie. Si on leur donnait que de l'herbe, en tout cas dans notre système, ça ne correspondrait pas forcément à nos objectifs en termes de fertilité, de santé animale. Donc je trouve ça complètement normal de donner du maïs en silage à nos animaux, et c'est quelque chose que j'explique aussi au grand public, puisque y a du maïs, tous nos fourrages produits sur l'exploitation servent à nourrir les animaux.